Vous faites bien d'être avec nous dans ce flash d'information. Bonsoir et bienvenue. La première édition du Forum Diaspora Connect a pris fin hier dimanche. Lancée officiellement samedi à Cotonou, elle a porté sur le thème général « Le Bénin qui nous a toujours rassemblés ». Plusieurs personnalités, représentants de la diaspora et partenaires ont assisté à la cérémonie. Parmi celles-ci, le représentant du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Idi Roundefo. L'objectif de ce forum est de tisser des ponts durables entre les citoyens de la diaspora et les acteurs locaux. L'initiative est portée par de jeunes béninois. Le souhait du fondateur du forum Diaspora Connect, Edison Adjovi, est de faire de ce forum une vitrine de talent, un des accélérateurs d'opportunités d'affaires, un cadre pour découvrir le Bénin autrement, un lien d'échange et de témoignages vrais et authentiques et surtout un déclencheur de synergies durables grandes ou petites. À l'église du témoignage de l'évangile du Christ ETEC, ce dimanche 10 août 2025, les chants et les mélodies ont pris une dimension particulière. Un moment de louange intense a transformé le culte en une véritable rencontre avec Dieu. Retour sur ces moments spirituels marqués par un message fort du pasteur Georges Adeyemo sur la place de la louange dans l'église à travers ce reportage signé Némi Dera et Credo Defli. L'église du témoignage de l'évangile du Christ a vibré au son de la louange et de l'adoration. Dès les premières notes, une atmosphère particulière s'est installée. Des mains levées, des voix unies, des cœurs étaient tournés vers Dieu. La louange est bien plus qu'un moment de musique. C'est un acte spirituel qui ouvre la voie à la présence de Dieu. Dans le culte, la place de la louange ou de l'adoration, et s'il n'y a pas adoration, s'il n'y a pas louange, moi je peux dire même il n'y a même pas culte. Puisque au milieu des louanges, au milieu de l'adoration, Dieu siège. À des moments donnés, sans prier, sans même, vous savez, dans Psaume 107, verset 20, dit, il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Pour ceux qui se donnent au chant et à la louange, quand ils chantent déjà, ils prient. Et au cours des louanges, les miracles s'opèrent. Les choristes, c'est des serviteurs de Dieu. C'est des serviteurs, des servantes de Dieu. Parce qu'ils transmettent un message. Vous allez voir, le plus souvent, nous disons que c'est eux les premiers messagers. Dans les louanges, Dieu lui-même, il siège. Dans l'église, les chants ont résonné comme une prière touchant chaque fidèle et transformant ce culte en une véritable rencontre avec le Créateur. La louange est une clé spirituelle et aujourd'hui encore, elle a ouvert les portes à une expérience vivante avec Dieu. Hors du Bénin au Mali, les arrestations se sont poursuivies dans la nuit du dimanche à ce lundi dans les rangs de l'armée. Ils sont au moins une cinquantaine de militaires, dont de hauts gradés, membres de la garde nationale, à être arrêtés en 4 jours pour tentative de déstabilisation de la transition. La junte n'a toujours pas officiellement communiqué sur cette affaire. On revient au pays pour parler sport. La jeune athlète béninoise Rufine Sonon a remporté la médaille d'or aux championnats nationaux d'athlétisme tenus à Cotonou les 8 et 9 août dernier. Déjà sacrée championne d'Afrique scolaire sur le 800 mètres, en Algérie, l'athlète béninoise de 15 ans a de nouveau confirmé son talent. Mieux encore, elle améliore ses performances. Elle passe de 2 minutes 14 secondes 3 tiers à 2 minutes 12 secondes 95 tiers sur le 800 mètres des U16. Rufine Sonon, avec cette performance, se met donc sur les traces de son aînée Noélie Yarigo, surnommée la gazelle de la Pinjari, athlète olympique spécialiste du 800 mètres.
C'est tout pour ce dernier rendez-vous de l'information sur votre télévision. Mesdames, Messieurs, merci de vous abonner à nos chaînes et de toujours nous suivre sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Je vous souhaite une très belle suite de soirée en notre compagnie.